Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec une supercar très spéciale, la Ferrari 488 Pista. C'est la version radicale et limitée de la 488 GTB. Et déjà, juste quel bonheur de prononcer ces deux phrases-là. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis un énorme fan Ferrari. Et avoir aujourd'hui l'occasion de vous partager cet essai de la Pista, c'est un énorme plaisir pour moi. Alors la Pista, dévoilée au Salon de Genève en 2018. Et c'est devenu un peu une tradition chez Ferrari de toujours dévoiler une version un peu plus hardcore de leur berlinette à V8 centrale arrière. Il y a d'abord eu la 360 Challenge Stradale, suivie de la 430 Scuderia. Après, il y a eu la 458 Speciale. Et aujourd'hui, on a la 488 Pista. Pista d'ailleurs, ça veut dire piste, donc circuit. Et quand elle est sortie, c'était le V8 le plus puissant qu'a jamais produit Ferrari. Ça annonce pas mal la couleur. J'ai envie de revenir sur le fait qu'elle soit limitée. Cette Pista-là, elle n'est pas limitée en termes de châssis. On ne sait pas combien il y a eu de châssis exactement. Elle est limitée en termes de temps. Et en plus de ça, pour pouvoir en acheter une, il faut être éligible chez Ferrari. Je peux pas juste venir et dire bonjour Ferrari, j'ai aucun historique avec vous et j'aimerais bien avoir la 488 Pista. Non, il faut un certain background avec la marque pour avoir le bon de commande. Bon, je vous fais très rapidement la petite présentation de ce qui arrive. Je vous retrouve tout de suite pour voir si cette 488 Pista, ce serait pas la meilleure supercar moderne qui existe aujourd'hui. Chapitre 1, la puissance. Cette Pista-là, elle a le même moteur que la 488 GTB que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est le V8 biturbo de 3,9 litres, sauf que là il fait 720 chevaux et 770 Nm de couple. Soit près de 50 chevaux de plus que la 488 GTB et c'est le plus gros gain de puissance qu'a eu entre le modèle radical et le modèle normal dans toute cette lignée-là. En plus, bon, on prend un petit moment pour juste contempler tous ces ornements-là, tout le cache moteur, toute la baie moteur est en carbone. Regardez, on le voit très bien, il est très bas, centre de gravité très bas pour la voiture. Et on a même en fait des composants du moteur qui viennent directement de la 488 Challenge. La 488 Challenge, c'est la 488 réservée au circuit uniquement. Challenge d'ailleurs, c'est le nom du programme de course sur circuit réservé aux clients Ferrari. Donc elle s'appelle pas Pista pour rien. En plus, autre différence avec la 488, le moteur de la 488 GTB, c'est que celui-là, il hurle jusqu'à 8000 tours par minute. Ce moteur-là, il est couplé à la boîte auto double embrayage 7 rapports chez Ferrari qui est très rapide et aussi très agressive en mode race. J'ai vraiment hâte de voir ça avec vous. Et moi, ce qui me rend le plus dingue avec cette Pista, c'est que tu ajoutes à ça au fait que c'est une propulsion. Toute cette puissance va à l'arrière et moi, ça me rend encore plus dingue parce que écoutez bien le 0 à 100 de cette voiture. 2 secondes 85, 0 à 100. Et on parle même plus de 0 à 100 pour ce type de puissance-là. On parle de 0 à 200 en 7 secondes 6. C'est de la folie. Et ce qui permet aussi d'avoir des performances aussi folles déjà, on en prend déjà plein la vue avec ces données-là, c'est le chapitre 2. Chapitre 2 qui est pour moi le poids pour cette voiture. Alors écoutez bien, la 488 Pista, elle pèse 1280 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à titre de comparaison, une Clio 3 RS qui est un petit hatchback de 200 chevaux, ça pèse 1260 kg. Là, on a 1280 kg pour 720 chevaux sur les roues arrière. C'est 90 kg de moins que la 488 GTB et à peu près 250 kg de moins qu'une de ses concurrentes principales, la GT2 RS. D'ailleurs, pour parler de ses concurrentes, tu as aussi la 765 LT qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 8, mais le 0 à 200 en 7 secondes 2. Donc en ligne droite, elle est plus rapide qu'elle. Après, pour ce genre de voiture, c'est vraiment le circuit qui compte, c'est le track time. Tu as notamment la Huracan Performante et la GT2 RS qui avait fait le record du Nürburgring, mais McLaren et Ferrari sont pas très Nürburgring, je sais pas pourquoi. Par contre, sur la Pista di Fiorano, le circuit privé de Ferrari, il y a des rumeurs qui disent que celle-ci a fait un meilleur temps que la Ferrari et elle est plus rapide autour de 2 secondes comparé à la 458 Speciale qu'elle remplace. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 secondes autour, c'est énorme. Alors et ça, c'est rendu possible aussi grâce au chapitre 3, l'aérodynamique de cette voiture. Alors chez Ferrari, l'aérodynamique est très importante. Et je vous dis ça, déjà la GTB était 50% plus aérodynamique que la 458 Italia. Et cette Pista-là, elle est 20% plus aérodynamique que la GTB. Regardez, ça saute aux yeux déjà avec le fameux S-Duct
c'est cette entrée d'air là qu'il y a ici, qui vient directement de la F1 que Ferrari ont inventé. C'est une technologie F1 direct. Les side skirts ici avec les énormes entrées d'air. Regardez comment l'air est dirigé aussi vers l'extérieur. Ça va jusque là. C'est d'un niveau de précision vraiment incroyable. Sur les côtés, on a la lame latérale en carbone qui est aussi sculptée pour diriger l'air. Et ces énormes prises d'air qui viennent refroidir le moteur. Regardez comment l'air est vraiment dirigé vers cette prise d'air là. Ça va même jusqu'à la poignée de porte. Et derrière, je pense que côté aéro, on en prend plein la vue. Déjà, regardez-moi cet immense diffuseur en carbone. Regardez tout. Comment il est taillé, ça va jusqu'à très loin au bout là-bas. On a cet élément là qui vient directement de la F1. Quand tu freines, ça s'allume. Et côté aéro, on a cet aileron là. Alors avant que je vous parle de l'aileron, il faut savoir que chez Ferrari, côté design, ils sont anti-aileron. Ce qui fait que là, il est directement creusé, sculpté dans la carrosserie. On a l'air qui vient jusque là, passer par là et même plaque la voiture au sol avec cette forme un peu en queue de canard. Regardez là aussi, grosse sortie d'air en carbone aussi. Et avant de vous parler de tout ce carbone là, ça m'amène à vous parler du chapitre 4, le design. Une supercar, c'est censé faire rêver. Ça doit avoir un design très agressif, très attirant et je pense que le pari est clairement réussi pour cette pista. Regardez là avec cet angle 3/4, elle est très agressive. Les lignes sont tellement brutes, très bien sculptées. Le bombement au niveau de ce capot là, déjà la spec, cette voiture là, on est sur un Argento Nürburgring avec les deux bandes latérales. C'est l'option, je pense, une des options les plus chères qu'il y a sur cette voiture en bleu Tour de France. Et ce S-Duct là, vraiment, il lui donne un air tellement agressif. Côté carbone, on a tout le front splitter en carbone. Le Scuderia Area Shield en option ici aussi sur les côtés. Ces belles jantes là. C'est la première fois que Ferrari avait proposé des jantes entièrement en carbone, en fibre de carbone qui allégeaient la voiture de 18 kg. Celle-ci les a pas. Et je trouve que c'est un choix très intelligent parce que tu veux pas rayer des jantes en carbone quand tu utilises cette voiture sur circuit ou souvent sur la route. Et ça va me permettre de vous parler aussi de ça, ces énormes freins en carbone céramique, avec d'ailleurs un nouveau système sur la pista qui s'appelle le FDE, le Ferrari Dynamic Enhance, qui ajuste la pression de freinage sur les étriers pour freiner avec encore plus de sécurité. Côté carbone, il y en a bien sûr ici, sur ces entrées d'air là, et sur tout l'arrière de la voiture. Regardez là. Tout ça, c'est en carbone, en option. Même ici, c'est en carbone. Regardez comment l'air est bien dirigé. Moi, ça me rend fou de voir que même ces sorties-là sont en carbone. Tout le diffuseur arrière, tout est en carbone. C'est vraiment incroyable. On a les deux sorties qui ressemblent à celles qu'il y avait sur la Speciale d'ailleurs. On a d'ailleurs un échappement sport entièrement en titane. Je vais vous le faire écouter tout de suite, juste après vous avoir montré la radicalité de l'intérieur aussi. Alors à l'intérieur, c'est très simple. Il n'y a que du carbone et de l'Alcantara. Regardez-moi cet Alcantara. Qui vire vers le bleu, je pense que c'est Blue Scuro, quelque chose comme ça. Les poignées, très hardcore. Tout est carbone mat ici. C'est très très beau à voir. T'es accueilli par le logo Ferrari en carbone. Du carbone mat ici aussi. Et quand je vous dis qu'il y a de l'Alcantara partout, c'est jusque là. Même au niveau du toit avec les surpiqûres. D'ailleurs en parlant du sol, regardez. Pas de tapis comme sur la Scoot, c'est plancher direct, du carbone mat sur toute la console. Avant que je vous montre tout ça, regardez-moi juste ces sièges en baquet carbone, juste magnifique, regardez. Carbone mat aussi, très 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 beau. Et on a le rappel en gris ici aussi, donc très belle spec aussi dans cette voiture là. Et croyez-moi, c'est très impressionnant quand tu t'assois, t'es vraiment enveloppé par les baquets. Et regardez, écoutez ça. Plancher par terre, tu te sens vraiment ambiance radicale et j'aime beaucoup ça. Concernant l'intérieur aussi, ce volant, c'est l'ancien intérieur qu'il y avait sur la 458. Ça a été un peu critiqué. Moi perso, j'adore parce que je préfère limite cette interface à la nouvelle. J'aime beaucoup vraiment ce volant. Sur lequel d'ailleurs, il y a du carbone mat aussi, le Manettino, le Engine Start, le Bumpy Road Mode. T'as le compteur central en gris, magnifique. Le pista à droite, le Ferrari à gauche qui te rappelle dans quelle voiture tu viens de monter. Le carbone se continue jusque là. Il y en a vraiment partout, jusqu'aux sorties de clim là-bas. Et regardez, Alcantara partout. C'est vraiment artisanal, tu le sens, c'est très plaisant à voir. Ici, regardez, il y a le bouton du lift, très important parce que la voiture est vraiment très basse. J'adore comment il y a le 488 pista écrit ici. Autre chose que j'adore, c'est cette console centrale ici, totalement en carbone aussi, avec cet élément-là qui ressort, le sélecteur de vitesse où il y a le bouton launch, auto et reverse. Très beau. Et comme vous le voyez, on a un endroit spécial pour mettre la clé qui est devenue keyless. Donc aujourd'hui, tu mets plus la clé là et tu démarres, tu poses juste ta clé là, tu mets pied sur le frein, on se met en race mode, la voiture est chaude, écoutez-moi ça.
ciao heads. À ma grande surprise, je vous retrouve au volant de la Pista. C'est un moment vraiment incroyable pour moi à chaque fois de prendre le volant d'une Ferrari. J'avais eu l'occasion de conduire la F8 Spider qui avait le même moteur. Là, on va avoir l'occasion de voir justement la version hardcore, c'est ce qu'elle a dans le ventre. Alors déjà, la question du bruit. C'est sûr, c'est pas l'Atmo, c'est vraiment sûr, mais déjà le bruit de la Pista est plus agressif que sur la 488 GTB. On a un échappement entièrement en titane, c'est l'échappement sport. Oh là là, les passages sont tellement agressifs. C'est incroyable. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au son. Quand tu conduis, il reste tellement magnifique et ça va tellement vite que t'as même pas le temps de te dire est-ce que le son est assez bien. Vraiment, le moteur est juste derrière nous. Ça te hurle aux oreilles, c'est un truc de fou. Et justement, les passages, moi je les trouve tellement courts en fait. Tu arrives tellement vite aux 8000 tours minute. C'est très impressionnant. Comme vous avez vu, vraiment ça arrive d'un coup aux 8000. C'est un truc de malade. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Quand tu es vers les 6000, tu te dis c'est bon, elle a déjà donné tout le couple. Alors qu'en fait, tu as une plage de 2000 tours minute qui t'attendent pour te propulser dans une autre galaxie. Alors là, comme vous avez vu en première, l'arrière part très facilement. Je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment perdu le fil de tout ce que je voulais vous dire, mais il y a un truc qu'il faut savoir sur cette Pista. Ferrari ont énormément bossé sur le grip que pouvait avoir la voiture. Peut-être que sur cette Pista on regrettait un peu cette relation qu'il y a entre la boîte et le moteur qu'il y avait sur la Seychelles avec ce moteur atmosphérique. Mais c'est un régal. Ils ont fait un job remarquable pour donner un comportement à ce moteur qui se rapproche énormément d'un moteur atmosphérique. Quasiment pas de turbo-lag. La réponse est instantanée. Et c'est les passages de vitesse les plus agressifs que j'ai vu de ma vie. C'est tellement agressif que la caméra est tombée, on dirait... Regardez, je suis en troisième. Hein. Tu te prends un coup en fait quand tu passes les vitesses. Oh là là. Il y a un truc de très intéressant avec cette Pista aussi. Modifications qu'a connu cette voiture, parce que le châssis vient de la 458, il a bien sûr été rigidifié. Il y avait un boulot, comme je vous l'ai dit, sur le moteur, la puissance, l'aéro, le poids, les suspensions, et tout ça fait que tu arrives à un niveau de performance qui est tellement supérieur à ce qu'on pourrait espérer. C'est vraiment une voiture, tu sens qu'il faut avoir les capacités pour la pousser. Déjà, l'univers intérieur te rappelle que tu es dans une voiture de course. Tu carbones d'Alcantara, tout est très hardcore. Et le comportement de ce moteur. Oh là là là. J'aurais jamais cru tomber amoureux autant d'un moteur biturbo. Le bruit, le son, l'orchestre derrière toi, c'est une jouissance. Écoutez, regardez, 6500 tours minute, regardez. T'es catapulté, c'est un truc de folie. Et ce qui est cool aussi avec ces rapports qui finissent très vite, c'est que tu joues beaucoup avec les palettes. Et le point positif de ça, c'est que tu te sens vraiment faire corps avec la voiture, et ça pour moi c'est très important dans une Ferrari. J'ouvre une petite
parenthèse quand même, si je me mets en mode sport, dans le Manettino là, et que je repasse en mode auto, Bumpy Road Mode On, en route bosselée, et c'est instantané. Là on sent vraiment plus les irrégularités de la route, la direction est tout aussi ferme, hein, on est dans une pista. C'est très silencieux, en dessous de 3000 tours minute, les valves ne s'ouvrent pas, et on cruise très tranquillement. Il faut savoir que pour une version hardcore, il y a quand même 6 haut-parleurs, la clim, le GPS, le Bluetooth, ces petits trucs de confort, et que malgré ces magnifiques sièges-baquets, ça reste très conduisible. Là on est tout de suite dans une atmosphère GTB. Mais bon, c'est pas l'utilité qu'on aimerait faire de cette voiture. Je me remets en mode manuel en race, en downshift. Si vous avez vu à quel point c'est instantané. Ça chante. Ça chante, vraiment ça chante. Je dirige un orchestre italien, c'est magnifique. Une des technologies que je trouve très impressionnante dans cette pista et qui fait toute son efficacité, c'est la gestion du couple en fait. C'est une amélioration qu'a eu par Ferrari qui, pour permettre le plus possible de faire passer la puissance au sol, parce que 720 chevaux sur les roues arrière, c'est pas facile de faire passer toute cette puissance au sol. Il y a une gestion électronique en fait du couple qui te délivre d'une manière très progressive. Tu n'as pas tout le couple en instantané dès le début. Plus tu montes dans les tours, plus tu as plus de couple, et c'est ce qui fait que tu atteins une efficacité vraiment remarquable dans cette piste. Et oui, c'est de la performance incroyable, et oui, on entend que des nouvelles supercars avec des performances de folie que très peu de personnes pourraient exploiter. Mais cette pista-là, quand tu prends le combo de déjà la claque visuelle que tu prends avec son design tellement agressif, et cette expérience de conduite où il y a une décharge d'adrénaline continue là, mais je sens mes artères en folie depuis tout à l'heure, depuis que j'ai pris le volant. C'est unique à Ferrari, c'est vraiment unique. Et juste ça pour moi, ça la place tout en haut des supercars aujourd'hui qui sont orientés course, orientés circuit. D'ailleurs, où il y a une concurrence très rude face au Porsche et McLaren. En tout cas, de cette pista, j'en retiendrai que je pense qu'on a atteint la limite un peu côté performance et accessible à l'être humain. Il faut vraiment conduire cette voiture sur circuit. Imaginez-vous juste arriver à 300 sur circuit et freiner d'un coup ces carbone céramiques. T'as 720 chevaux pour te suivre sur les roues arrière, t'attaques les virages, ça doit être un régal à conduire sur circuit. En tout cas pour moi c'était vraiment un régal de conduire cette voiture. Je pense que c'est le meilleur souvenir automobile que j'ai jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça que je remercie énormément le passionné qu'est le propriétaire de partager avec nous sa voiture. Je vous remercie d'avoir vu cet essai, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais que j'ai oublié plein de trucs. Likez, commentez pour aider au développement de la chaîne, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure.